2025 approche à grands pas, et avec elle, de nouveaux défis pour vous, entrepreneurs. Vous avez des projets ambitieux, mais comment allez-vous les concrétiser dans un monde aussi imprévisible? Et si je vous disais que les clés de la réussite se trouvent déjà dans des principes millénaires, capables de guider vos choix au quotidien? Aujourd'hui, je vais vous partager 8 pratiques stoïciennes qui transformeront votre vie professionnelle. Ces stratégies ne sont pas seulement philosophiques, elles sont immédiatement applicables, et adaptées aux enjeux que vous rencontrez chaque jour. De la gestion du stress à la prise de décision, en passant par la maîtrise de soi, ces principes vous permettront d'affronter les défis de 2025 avec calme, clarté et détermination. Vous êtes prêt à découvrir comment ces outils ancestraux peuvent propulser votre carrière? Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer et commencer votre transformation dès aujourd'hui. La maîtrise de soi est une qualité essentielle dans la philosophie stoïcienne et représente un pilier fondamental pour réussir en tant qu'entrepreneur. Selon Sénèque, la vie est comme un combat, et c'est la maîtrise de soi qui nous permet de rester calme dans la tempête. Cette idée nous rappelle que le contrôle de nos pensées, émotions et actions face aux défis de la vie est crucial pour surmonter les obstacles et prendre des décisions éclairées. Dans un environnement entrepreneurial, où les crises, les imprévus et la pression sont constants, cette capacité à maintenir la tranquillité d'esprit devient une force indispensable. La maîtrise de soi ne signifie pas l'absence d'émotions ou de réactions naturelles face aux défis. Au contraire, elle consiste à reconnaître nos émotions et à les utiliser à notre avantage. Par exemple, un entrepreneur peut ressentir de l'anxiété avant de prendre une décision importante, mais la maîtrise de soi lui permet de prendre un pas en arrière, d'évaluer la situation avec lucidité et de ne pas se laisser emporter par l'angoisse du moment. En cultivant cette capacité à réguler ses émotions, un entrepreneur peut éviter de réagir impulsivement, ce qui peut mener à des erreurs coûteuses. C'est cette même maîtrise qui permet de garder une perspective claire, même en période de crise, et de prendre des décisions réfléchies et stratégiques. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui gère une start-up en pleine croissance. Chaque jour, il est confronté à des urgences, des décisions cruciales et des imprévus. Il pourrait facilement céder à la panique ou laisser la pression l'emporter. Mais il a appris à appliquer les enseignements du stoïcisme. Avant de réagir face à une situation stressante, il prend quelques minutes pour respirer profondément, calme son esprit et évalue la situation avec discernement. Cela lui permet de choisir une réponse réfléchie plutôt que de se laisser guider par la peur ou l'improvisation. Il sait que le calme est une forme de pouvoir et que chaque action, chaque décision doit être guidée par la raison, et non par des émotions incontrôlées. La discipline de la maîtrise de soi est également une pratique quotidienne. Chaque décision prise, chaque interaction avec l'équipe, chaque stratégie de gestion de l'entreprise est une opportunité de cultiver cette qualité. L'entrepreneur stoïcien comprend que, même si le monde extérieur est imprévisible, il contrôle toujours sa manière de réagir. Cette maîtrise personnelle est essentielle pour créer une culture d'entreprise saine, où les employés se sentent soutenus et respectés, et où les décisions sont prises de manière stratégique, plutôt que sur un coup de tête. Une autre facette de la maîtrise de soi dans le cadre entrepreneurial concerne l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. De nombreux entrepreneurs peuvent tomber dans le piège de l'épuisement professionnel, en pensant qu'ils doivent travailler sans relâche pour réussir. Cependant, la maîtrise de soi implique également de savoir quand prendre du recul et se reposer. Un entrepreneur stoïcien comprend l'importance de prendre soin de son bien-être physique et mental pour pouvoir être pleinement efficace dans ses activités professionnelles. Il sait qu'un esprit reposé et équilibré est plus productif et plus capable de prendre des décisions judicieuses. Maintenant, imaginez que vous êtes en pleine négociation avec un investisseur important. La pression est élevée, les enjeux sont considérables. Il pourrait être facile de se laisser submerger par l'émotion et de réagir de manière précipitée. Au lieu de cela, prenez un moment pour respirer profondément et centrer votre esprit. Demandez-vous ce qui est vraiment important dans cette situation, ce n'est pas de céder à la pression, mais de rester fidèle à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. Cette pause mentale vous permet non seulement de garder le contrôle, mais aussi de répondre avec assurance et clarté, ce qui inspirera confiance à vos interlocuteurs. La pratique de la maîtrise de soi peut également se traduire par l'acceptation du fait que certaines choses échappent à notre contrôle, comme les réactions des autres ou les événements extérieurs. Cela ne veut pas dire se résigner, mais plutôt comprendre que notre pouvoir réside dans ce que nous choisissons de faire face à ces événements. Cette perspective permet de réduire le stress inutile et de se concentrer sur ce qui dépend réellement de nous, notre réponse. Voici une action pratique à intégrer dans votre vie dès aujourd'hui. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation stressante ou difficile, prenez une pause de 5 minutes.
Respirez profondément, évaluez la situation avec calme et prenez un moment pour réfléchir avant de réagir. En agissant ainsi, vous cultivez la maîtrise de soi et évitez de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les autres pratiques stoïciennes qui vous permettront de renforcer votre discipline et d'atteindre vos objectifs plus facilement. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Marc Aurèle, dans ses astérisques pensées pour moi-même astérisque, nous rappelle, ne perdez pas de temps à vous inquiéter de ce qui échappe à votre contrôle. Cette idée est d'une grande importance dans le monde de l'entrepreneuriat, où les imprévus, les obstacles et les facteurs externes échappent souvent à notre emprise. Pourtant, la sagesse stoïcienne nous enseigne que l'essentiel est de concentrer nos efforts et nos énergies sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos actions, nos décisions et nos réactions. Dans le contexte de l'entrepreneuriat, de nombreux éléments échappent à notre contrôle, le marché, la concurrence, l'économie, la politique ou même les comportements imprévisibles de certains partenaires ou employés. Cependant, ce qui nous appartient, ce sont nos choix, notre attitude et la manière dont nous réagissons face aux événements. En d'autres termes, il s'agit de prendre conscience de ce qui est à notre portée et de ne pas gaspiller de temps et d'énergie à tenter de contrôler ce qui ne l'est pas. Prenons l'exemple d'un entrepreneur confronté à une crise économique. Il pourrait être frustré de voir son chiffre d'affaires chuter à cause de facteurs externes qu'il ne peut pas contrôler. Le marché fluctue, des changements politiques ou économiques se produisent et affectent son secteur d'activité. Cependant, l'entrepreneur stoïcien comprend que se concentrer sur ces éléments externes ne fera qu'accroître son stress et son sentiment d'impuissance. Au lieu de cela, il choisit de se concentrer sur ce qu'il peut changer, ajuster sa stratégie, revoir ses priorités, repenser ses produits ou services, et soutenir son équipe. Sa capacité à s'adapter et à réagir de manière proactive face à la crise est ce qui fait la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui trouvent des solutions créatives. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous nous permet également de prendre du recul face aux critiques extérieures. Les entrepreneurs font souvent face à des jugements de la part de leurs collaborateurs, de leurs investisseurs, ou du public. Bien que ces critiques puissent être difficiles à entendre, la philosophie stoïcienne nous enseigne que notre réponse à ces critiques est ce que nous contrôlons réellement. Plutôt que de réagir impulsivement ou de se laisser affecter émotionnellement, nous pouvons choisir de les écouter de manière constructive, de tirer parti de ce qui peut nous aider à nous améliorer, et de laisser de côté ce qui est futile ou injustifié. Un autre aspect fondamental de cette distinction est la capacité à lâcher prise. Lorsque nous nous accrochons trop fermement à des résultats ou à des attentes, nous nous exposons à la frustration et à la déception. Le stoïcisme nous invite à accepter les résultats tels qu'ils sont, à ne pas nous identifier à nos succès ou nos échecs, mais à comprendre que ce qui est important, c'est l'effort que nous mettons dans nos actions et la manière dont nous agissons face aux défis. Ainsi, si nous avons bien fait tout ce qui était en notre pouvoir, nous pouvons être en paix, peu importe le résultat. Imaginons un entrepreneur qui vient de lancer un nouveau produit sur le marché. Il met tout en œuvre pour créer un produit de qualité, il investit dans la publicité et met en place une stratégie de distribution efficace. Mais malgré tous ces efforts, les ventes ne sont pas à la hauteur de ses attentes. S'il se concentre uniquement sur les résultats, il risque de sombrer dans la frustration et la déception. Mais s'il distingue ce qui dépend de lui, la qualité du produit, la stratégie de marketing, et ce qui ne dépend pas de lui, l'acceptation du marché, les tendances des consommateurs, il pourra prendre du recul et ajuster ses actions, sans se laisser submerger par la déception. Plutôt que de se laisser définir par cet échec, il choisit de voir cette expérience comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. La véritable liberté vient de la prise de conscience que nous avons toujours un contrôle sur notre manière d'agir. Cette capacité à séparer ce qui nous échappe de ce qui dépend de nous nous donne un pouvoir immense, celui de rester serein et résilient face aux aléas de la vie. Un entrepreneur stoïcien sait que si quelque chose échappe à son contrôle, il peut toujours ajuster ses actions et ses pensées pour réagir de la meilleure manière possible. Voici une action que vous pouvez appliquer dès maintenant. Chaque matin, faites une liste des tâches et des priorités de votre journée. Identifiez clairement ce qui dépend de vous et ce qui échappe à votre contrôle. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est en votre pouvoir d'action, et laissez de côté les préoccupations inutiles liées à ce qui échappe à votre emprise. Cela vous permettra de rester concentré, productif et serein tout au long de la journée. Abonnez-vous maintenant si vous souhaitez approfondir cette approche stoïcienne et découvrir comment d'autres pratiques peuvent vous aider à surmonter les obstacles que vous rencontrez dans votre parcours entrepreneurial. Vous êtes maître de vos choix, et c'est ainsi que vous atteindrez vos objectifs. L'acceptation des épreuves est l'une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme,
car elle nous aide à surmonter les obstacles et à transformer les échecs en opportunités d'apprentissage. Épictète, un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'ils en ont ». Cette distinction fondamentale nous montre que les épreuves ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais que c'est notre perception d'elles qui détermine leur impact sur nous. Dans le monde de l'entrepreneuriat, les épreuves sont inévitables. Chaque entrepreneur, peu importe son expérience, rencontre des obstacles, des échecs, des critiques et des moments de doute. Les échecs dans un lancement de produit, les retards dans un projet ou les difficultés financières font partie du parcours. Cependant, la clé réside dans la manière dont nous réagissons à ces épreuves. Plutôt que de les percevoir comme des défaites, le stoïcisme nous invite à les voir comme des occasions de nous améliorer et de grandir. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui échoue dans le lancement d'un produit. Il a investi beaucoup de temps et d'argent dans le projet, mais le produit ne rencontre pas le succès escompté. L'entrepreneur pourrait se laisser envahir par la frustration, la colère ou le sentiment d'échec. Mais en appliquant la sagesse stoïcienne, il choisit de ne pas se laisser définir par cet échec. Il prend un moment pour analyser la situation avec calme, pour identifier ce qui n'a pas fonctionné, et pour tirer des leçons de cette expérience. Chaque erreur devient alors une occasion d'apprendre et de s'améliorer, plutôt qu'un poids à porter. Cette attitude stoïcienne ne consiste pas à ignorer la souffrance ou la déception, mais plutôt à les accepter et à les transcender. Un entrepreneur stoïcien sait que la douleur fait partie du processus et que c'est en affrontant les défis avec sérénité et en tirant des enseignements de chaque épreuve qu'il pourra aller de l'avant. De cette manière, les difficultés deviennent des tremplins vers la réussite, et non des obstacles insurmontables. Un autre aspect important de l'acceptation des épreuves est la capacité à se détacher de l'idée de perfection. Nous vivons dans une société qui valorise la réussite immédiate, l'instantanéité des résultats et l'idée que tout doit se passer parfaitement. Cependant, cette quête de perfection est souvent une source de frustration et d'épuisement. Le stoïcisme, au contraire, nous invite à accepter que l'échec fait partie du processus et à ne pas nous y attacher émotionnellement. Un entrepreneur stoïcien ne s'attend pas à ce que tout se passe sans accroc, mais il comprend que chaque obstacle est une occasion de se renforcer et de progresser. Cela implique également de ne pas fuir la douleur ou les difficultés, mais de les accueillir comme des opportunités. Lorsque nous nous retrouvons face à une épreuve, au lieu de la repousser ou de l'ignorer, nous devons l'affronter directement. Cette attitude de courage et d'acceptation nous permet de rester centrés et résilients, même dans les moments les plus difficiles. Imaginons un entrepreneur qui fait face à une crise financière dans son entreprise. Au lieu de paniquer, il se concentre sur ce qu'il peut faire immédiatement pour améliorer la situation. Il accepte que certains facteurs échappent à son contrôle, mais il utilise cette épreuve comme un catalyseur pour repenser sa stratégie, revoir ses dépenses et trouver de nouvelles solutions. En gardant son calme et en restant orienté vers l'action, il peut surmonter la crise et sortir plus fort de l'épreuve. L'acceptation des épreuves implique également une forte composante de lâcher prise. Il est facile de vouloir tout contrôler, mais le stoïcisme nous enseigne à reconnaître les limites de notre pouvoir et à accepter ce qui est hors de notre portée. Plutôt que de lutter contre les circonstances, il est plus sage d'accepter ce qui est inévitable et de se concentrer sur notre réponse à ces événements. Ce lâcher-prise permet de réduire le stress et l'anxiété et d'ouvrir la voie à une approche plus sereine et plus sage de la vie. Un aspect essentiel de cette pratique stoïcienne est l'introspection régulière. Un entrepreneur stoïcien, après chaque épreuve, prend le temps de réfléchir sur la situation. Il se pose la question, que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment puis-je utiliser cette épreuve pour m'améliorer ? Cette introspection lui permet de grandir en tant qu'individu et de devenir plus résilient face aux défis futurs. En prenant du recul et en analysant ses erreurs de manière constructive, il se prépare à mieux affronter les difficultés à venir. Si vous souhaitez appliquer cette pratique dans votre propre vie, commencez dès maintenant à observer vos réactions face aux épreuves. La prochaine fois que vous ferez face à un échec ou à une difficulté, au lieu de vous laisser emporter par les émotions, prenez un moment pour réfléchir calmement. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de la situation et comment vous pouvez utiliser cette expérience pour grandir. Cela vous permettra non seulement de traverser les épreuves avec sérénité, mais aussi de les transformer en moteur de votre succès futur. Enfin, n'oubliez pas que l'acceptation des épreuves n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'aller plus loin. En changeant notre perspective sur les difficultés, nous pouvons créer un environnement propice à la croissance et au succès durable. Cette philosophie stoïcienne vous aidera à rester serein et concentré, même dans les moments de crise, et à transformer chaque obstacle en une opportunité d'avancer.
Abonnez-vous pour découvrir d'autres pratiques stoïciennes qui vous aideront à surmonter les défis de la vie et à construire un avenir plus solide. Vous voyez, l'échec ne définit pas votre parcours, mais votre réaction à cet échec, oui. Alors, quelle serait votre réponse si vous faisiez face à un revers aujourd'hui? Vous laisseriez-vous abattre, ou choisiriez-vous de grandir, comme l'enseignent les stoïciens? Prenez un instant pour y réfléchir. Et si vous êtes prêt à accepter l'échec comme une opportunité de renforcer votre résilience, appuyez sur le bouton « S'abonner » maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos inspirantes. Allez, on continue. En appliquant ces pratiques stoïciennes, vous ne faites pas que transformer votre entreprise, vous transformez aussi votre vie. La maîtrise de soi, la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, l'acceptation des épreuves. Toutes ces leçons sont des clés pour avancer sereinement, quel que soit le défi que vous rencontrez. Alors, êtes-vous prêt à passer à l'action et à faire de 2025 l'année où vous devenez l'entrepreneur stoïcien que vous rêvez d'être? Ne laissez pas ces conseils se perdre. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir nos vidéos et laissez un commentaire sur les pratiques que vous allez adopter dès aujourd'hui. La transformation commence maintenant. Continuez à avancer, et souvenez-vous, c'est dans l'adversité que vous trouverez votre véritable force.